Perluette. Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! C'est un conte de Pâques que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui commence pas loin de chez moi. C'était la nuit, le poulailler était calme, la maison était calme, c'est-à-dire que tout était calme, lorsque... Cloche, cloche, à tour de contrôle. Cloche, cloche, à tour de contrôle. Mayday, mayday. Au secours, je me crache. Une cloche s'écrasa juste à côté du poulailler. Cote-Cote fut réveillée et alla voir, curieuse, la cloche qui s'était écrabouillée. Comment ça va? Comment ça va? Demande Cote-Cote en remettant ses lunettes. Ça va, je crois, dit la cloche un peu sonnée. Mais là, je crois que je peux plus voler. Oh, paquet fichu! Oh, les chocolats pourront jamais être distribués à temps! Dit-elle en éclatant en sanglots. Oh, si tu veux, je peux t'aider, dit Cote-Cote pour la réconforter. Oh oui, merci, ce serait très gentil. Et c'est ainsi que Cote-Cote se porta volontaire pour aider Cloche-Cloche, la cloche, à faire la grande distribution. La petite poule avait pris son panier en osier pour y mettre tous les œufs en chocolat éparpillés par terre qu'il fallait d'abord ramasser. Et il y en avait plein, des petits comme des gros. Quand ils allèrent dans le centre-ville pour semer leurs œufs, elles rencontrèrent le chat Griffou, qui fit le gros dos. Il souffla et s'empara du panier de Cote-Cote, et se sauva avec, en laissant tomber 2 œufs qui dévalèrent le trottoir. Ces 2 œufs disparurent, emportés par le vent. Cote-Cote, furieuse, alla voir Alphonse Bas-les-Pattes, le chien de la basse-cour, et lui raconta toute l'histoire. La chute de Cloche-Cloche, Pâques qu'il fallait sauver, et surtout le mauvais tour de Griffou le chat. Alphonse décida d'aller montrer ses grosses dents à cet effronté de Griffou. Et il était bien content, car cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas mordu un chat. Ils se rendirent tous chez Griffou, Cote-Cote, Cloche-Cloche et Alphonse. « Griffou, rends les œufs de Pâques et le panier !» gronda Alphonse. « Et pourquoi ?» demanda Griffou. « Mais pour les enfants de la ville, tiens !» répondit Alphonse. Le chat se contenta de bâiller en se limant les griffes. Voyant qu'il restait indifférent, Alphonse bondit sur lui et lui mordit le mollet. Griffou s'enfuit en miaulant loin du panier plein d'œufs. Cote-Cote et Cloche-Cloche remercièrent Alphonse pour son courage, mais le temps pressait. Il restait une partie de la ville sans chocolat. Il fallait faire vite, sinon Cloche-Cloche se ferait houspiller par le CCP, le comité des cloches de Pâques. Pas loin de là, dans une maison, des petites lumières apparurent. Daniel et Annie s'étaient réveillés. « Est-ce que tu vois les cloches ?» demanda Annie. « Non, répondit Daniel. On réessayera plus tard. Allons nous recoucher. » Alors que la porte de leur chambre se refermait, Cote-Cote et Cloche-Cloche sortirent de leur cachette et déposèrent leurs œufs, hop, avant de repartir vers la maison suivante. Cote-Cote et Cloche-Cloche se sentirent folles de joie quand elles aperçurent la dernière maison. « Oh, il n'y a plus d'œufs !» déclara Cloche-Cloche. « Je suis perdu ! Les 2 derniers œufs sont ceux que Griffou a fait tomber dans la rue. Oh, je suis fichu !»« Nous trouverons bien un moyen !» dit Cote-Cote en la consolant. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, c'était un petit lapin qui se présentait devant elle. Bonjour, je m'appelle Papin. Je vous ai suivi. Je ne voulais pas vous déranger. Ah, mais tu ne nous déranges pas, répondit Cote-Cote. J'ai quelque chose pour vous. Et le petit lapin exhiba un des 2 œufs manquants. Oh, merci beaucoup, fit Cloche-Cloche. Mais il en manque encore un.
Il faut un petit et un gros œuf par enfant. Ah bah, désolé, dit le petit lapin en baissant la tête. Mais c'est pas de ta faute. Non, je sais. Cette petite fille risque d'être déçue avec seulement un petit œuf. Oh, j'ai une idée, déclara Pimpin. J'ai été abandonné par mon maître. Si j'habite chez cette petite fille, ça me plairait beaucoup et peut-être qu'elle aussi serait contente d'avoir un ami dévoué. Oh ouais, ah, c'est d'accord, répondit Cloche-Cloche. Le deuxième cadeau de Pâques de cette petite fille, ce sera le lapin. Le problème était résolu. Pimpin était heureux de trouver une petite maîtresse, Cote-Cote de retrouver son perchoir au poulailler et Cloche-Cloche de regagner son clocher. Tout finit encore mieux que prévu car, pour leur dévouement, leur débrouillardise et leur courage, Cote-Cote, Cloche-Cloche et Pimpin reçurent une récompense. Leur récompense fut qu'à partir de ce jour, il n'y aurait pas que des œufs en chocolat pour Pâques, mais aussi des poules en chocolat, des cloches en chocolat et des lapins en chocolat. Joyeuse Pâques à tous!